أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير de votre présence de temps en temps on vient vous rendre visite. On avait décidé cette fois-ci de vous parler de, comme on est aujourd'hui même, on célèbre le triste anniversaire du 10e anniversaire de la loi anti-voile à l'école. Donc on ne pouvait pas louper cette occasion pour rappeler un certain nombre d'éléments qui nous préoccupent, nous, en tant que musulmans, au sujet justement de notre participation à l'école et un certain nombre d'actes de notre vie de musulman. Alors moi je vais vous parler, je vais parler une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite les frères passeront chacun feront une vingtaine de minutes. Après on fera un petit débat d'un quart d'heure pour échanger sur le sujet. Moi je vais aborder la question sous le côté de la stratégie, puisqu'on va parler de la dissimulation, la dissimulation du voile islamique. À raison, on a voulu parler justement, puisqu'on parle de dissimulation du visage dans l'espace public, la dernière loi qui a été votée il y a 2-3 ans. Et, nous, on parle maintenant de dissimulation du voile islamique dans les écoles publiques que nous payons avec nos impôts. Donc moi, j'aborde ça sous le côté de la stratégie, c'est-à-dire que c'est une stratégie contre une autre. Il faut savoir, c'est que on a deux stratégies qui s'affrontent dans l'espace public français, de l'Hexagone, et en particulier dans l'enseignement. Alors, on a deux visions, enfin je schématise, puisqu'en fait c'est vrai qu'on a différentes catégories de personnes, de même qu'on a différentes catégories de musulmans. On a en fait une vision, disons, laïque, athée, judéo-chrétienne, contre une vision islamique. C'est-à-dire que ces deux visions s'affrontent avec des stratégies différentes. Alors on nous parle maintenant en fait aujourd'hui du péril islamique qui a été qualifié en fait, parfois même sur le plan uniquement culturel, pas forcément pour l'islam, par exemple par Aimé Césaire qui dit qu'en fait il y a des génocides par substitution. C'est-à-dire qu'on va substituer une population par une autre ou une culture par rapport à une autre. Et aussi, maintenant c'est repris aussi par un identitaire qui s'appelle Renaud Camus et qui parle du grand remplacement. Sous-entendu, en fait, le remplacement de la population française, de souche, judéo-chrétienne, etc., par une population musulmane avec une culture exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'il y a une hégémonie qui est voulue par l'un ou l'autre clan. C'est-à-dire que, à tous les points de vue, sur le plan culturel, d'ailleurs on voit que la France cherche à se protéger avec des lois, on a vu au fil du temps, des lois pour faire l'exception culturelle au niveau de la musique. C'est-à-dire qu'on fixe un quota de musique à diffuser par les chaînes ou par les radios françaises, parce qu'on a peur de l'hégémonie américaine avec d'autres influences musicales. On va avoir aussi au niveau du cinéma, c'est pareil, on aura un quota de films français qui seront diffusés sur les télévisions publiques ou autres, ou même dans les cinémas, parce qu'on a peur d'être envahi par une culture étrangère, en l'occurrence américaine, qui dépasse très largement la qualité française qui est assez peu intéressante. Et donc il a fallu, par des lois, empêcher qu'il y ait cette hégémonie et que le domaine de l'art soit dominé par une culture autre que celle française. Donc il y a au niveau de la religion et de la civilisation, puisqu'on a nous une religion qui est une civilisation aussi, on ne sait pas uniquement la religion, la mosquée, la prière, etc. On importe aussi un mode de vie avec des habitudes dans beaucoup de domaines, que ce soit alimentaire, que ce soit dans le domaine relationnel, etc., social. Donc on a un certain nombre de lois qui ont été de plus en plus contraignantes pour restreindre l'expression culturelle, religieuse, d'autre chose que ce qui est pour eux ce qui devrait être la culture française.
Alors, une question qu'on... Alors, les buts aussi de chacune des deux parties, hein, c'est de savoir est-ce que, bon, parfois ça peut être louable, c'est-à-dire, bon, parfois ça peut être pour protéger quelque chose d'utile. Par exemple, bon, je sais pas, moi, on va faire une loi qui, comment dire, pour, je sais pas, moi, empêcher la corruption. Bon, on ne va pas s'opposer, c'est normal qu'il y ait des lois dans ce domaine-là. Bon, après, c'est plus ou moins louable quand c'est une loi pour empêcher une autre culture de s'exprimer, alors qu'en fait, ça nous nuit en rien de prime abord. Et la plupart du temps, ces lois restrictives, c'est souvent sectaire et exclusif, c'est-à-dire que c'est intolérant. La plupart du temps, c'est pour empêcher l'autre de faire des choses parce que ça risque, moi, un jour, de m'obliger à faire autrement que ce que je fais aujourd'hui. Alors, je m'en expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, moi, une question que je me pose aussi, c'est qui est propriétaire de la France ? Est-ce que c'est celui qui est né et qui est implanté là depuis des centaines, voire des milliers d'années, hein, de souche? Est-ce que ce sont comment dire, les gens qui viennent de s'implanter, hein, depuis une ou deux ou trois générations et qui se sont adaptés à un modèle culturel existant à l'époque, hein, existant depuis une centaine d'années? Parce que bon, la façon de se comporter française n'est pas, comment dire, n'est pas de toute éternité. En fait, on voit bien avec l'avènement de la laïcité, avec l'avènement d'un certain nombre de lois et de permissives, en l'occurrence, que ce soit pour l'avortement, que ce soit contre la peine de mort, que ce soit pour le mariage homosexuel, pour un certain nombre de lois comme ça, qui sont de plus en plus permissives. Bon, ça n'a pas été de toute éternité, c'est-à-dire il y a 100 ans, un homosexuel ne pouvait pas se déclarer parce qu'il pouvait être condamné, bon, même il y a 50 ans. Donc on ne peut pas dire que c'est une tradition française d'accepter, d'être tolérant envers l'homosexualité. Donc la question qu'on se pose, c'est qui est propriétaire de la France, sachant qu'il y a des gens peut-être des musulmans qui sont français depuis maintenant, depuis 3, 4, même voire 5 générations, est-ce qu'ils sont moins français que des Espagnols, dont nous tairons le nom, qui viennent de prendre la nationalité française depuis peu de temps, ou des Hongrois ou des Roumains dont les parents ont pris la nationalité française et qui sont des émigrés de la seconde génération et qui deviennent même ou qui postulent pour être président de la République, alors qu'on est en train d'appeler des musulmans de la 5e ou la énième génération et de les qualifier de cette façon-là, alors qu'ils sont plus français que ceux qui viennent d'arriver. Donc, et ensuite, la deuxième question, c'est les enfants qui naissent en France, est-ce que c'est la France qui en est propriétaire ou ce sont les parents de ces enfants? Parce que qui a le droit d'inculquer aux enfants telle ou telle tradition, telle ou telle langue, telle ou telle façon de se comporter? Avant tout, c'est quand même les parents qui sont propriétaires de leurs enfants, avant que ce soit l'État qui dise oui, moi je veux faire de cet enfant-là tel ou tel type de personne, un laïco, je ne sais trop quoi, donc athée et compagnie. Non, les enfants, ils sont d'abord la propriété de leurs parents. Ensuite, on va en venir, comme on n'a pas beaucoup de temps, aux accommodements raisonnables. Il faut savoir que, bon, moi je suis musulman depuis pratiquement une quarantaine d'années, alhamdoulilah, j'ai vu une certaine évolution. Il y avait une période où la laïcité était relativement tolérante, où le peuple français était relativement tolérant, et où on pouvait se permettre, il y avait une évolution bénéfique pour les musulmans, qui pouvaient de plus en plus obtenir des droits. Par exemple, la question du port du voile, ce n'était pas la chasse aux sorcières comme aujourd'hui, c'était dans les années 80, les musulmans arrivaient à grappiller des droits au point qu'on avait permis que les musulmanes puissent porter un voile sur leur photo d'identité.
à condition qu'elle soit identifiable, bien sûr, pas de niqab, mais un voile qui laisse apparaître le visage. On avait réussi à négocier ça. Il y avait même des rappels de la part du ministre de l'Intérieur, à l'époque Pasqua, qui n'était pas un tendre, qui rappelait au préfet, quand on portait plainte, c'était refusé dans certaines préfectures, et qui rappelait au préfet, voilà, vous devez laisser les musulmanes, comme d'ailleurs les bonnes sœurs chrétiennes, quoi. Je veux dire, les nonnes, elles portent un foulard. J'ai vu je ne sais combien de nonnes qui avaient leur foulard sur leur photo d'identité. Donc il y avait des accommodements raisonnables, non seulement sur le foulard, sur la piscine par exemple. Qu'est-ce que ça dérange de dire on va donner pour les musulmanes, même les non-musulmanes, pour que des femmes puissent avoir une après-midi par semaine la possibilité d'aller nager sans pouvoir avoir à supporter des regards des masculins, hein, même pour les non-musulmanes, voir et les détailler pour voir si elle peut prétendre à Miss France ou je ne sais trop quoi. Donc au niveau des écoles, c'est pareil. Au niveau de l'école, il y avait des accommodements raisonnables. Au niveau de l'alimentation, au niveau de l'enseignement, dire voilà, bon, telle matière, bon, s'il vous plaît, n'abordez pas ces questions-là pour pas déranger les musulmans. Et c'était bon enfant. Et ensuite, au niveau donc du halal, au niveau des mosquées, où on négociait petit à petit pour pouvoir séduire le voisinage ou les municipalités pour pouvoir implanter des mosquées. Et donc, on en vient maintenant à la défense des positions islamiques. Il faut dire qu'on n'a pas toujours été défendu par des gens compétents. Et la plupart du temps, ce sont plutôt des illusionnistes, des amateurs et des incompétents. Et c'est pour ça qu'on a perdu pied et qu'aujourd'hui, on a moins de droits qu'on en avait il y a 30 ans. Parce qu'on a eu des collaborateurs musulmans, entre guillemets, qui ont prêté main forte au gouvernement français enfin, au pouvoir public français, qui perdaient pied dans la lutte culturelle et religieuse et qui sont venus aider donc, et donner des éléments au gouvernement français pour dire non, l'islam c'est libre, c'est tolérant, on n'est pas obligé, le foulard c'est pas obligatoire, et patati patata, au point que cette loi de 2004, hein, dont nous fêtons le triste anniversaire aujourd'hui, eh ben, cette loi a été promulguée en collaboration avec l'assentiment de certaines associations musulmanes, dont je tairai le nom, qui ne se sont pas opposées. Je ne dis pas forcément qu'elles ont poussé à le faire, mais elles ne se sont pas opposées pour pouvoir sauver leurs fesses, excusez-moi l'expression. Donc, ensuite aussi, il y a l'autre aspect, c'est que les musulmans ne sont pas toujours de bonne foi et qui poursuivent parfois des buts qui ne sont pas toujours très sains, et parfois on veut défendre une certaine idée de la religion, et parfois on pousse à la provocation inutilement, alors qu'au lieu de rechercher des solutions locales et dans le calme, hein, en négociant avec des autorités locales, que ce soit dans les écoles, dans les années 80, on résolvait les problèmes de foulard localement, point par point, dans un établissement, disant bon voilà, il y a un problème là-bas, on va discuter avec le principal, et hop, on faisait appel à l'inspecteur d'académie, et l'affaire était réglée. Voilà, on trouvait un moyen, ou dire bon, on va placer cet enfant-là dans l'autre école à côté qui est plus tolérante. Ça ne faisait pas un foin comme aujourd'hui. Alors que là, on a porté ça de plus en plus, on a développé donc des combats, et des musulmans ont été derrière pour justement dire moi je défends les musulmans et patati patata, et cela gonflé au point que c'est devenu médiatisé et qu'on a dit l'islam, les musulmans sont une menace pour la culture française et ça va désarçonner la République. Donc, il y a, on ne peut pas le nier, une recherche de domination communautaire chez les nôtres, hein, que ça vienne du bled, c'est de l'Algérie contre le Maroc, ou tel groupe en fait appartenant dans tel ou tel pays, des luttes intestines qui se passent au niveau de notre territoire, pour pouvoir donc dire moi j'ai fait mieux que l'autre, et donc ça apparaît aussi à l'extérieur, ou bien je fais moins bien que l'autre aussi, et moi je vous concède plutôt cette chose-là, moi je permets de faire telle chose, donc je suis mieux que l'autre c'est un intégriste, etc., il faut le combattre, etc. On utilise des arguments comme ça pour invalider les travaux des autres. Alors, il y a au niveau du Hizb, c'est pareil, les différents partis, l'Ahzab, qui vont aussi s'affronter et dire, voilà, oui, bon, moi je ne permets pas que l'autre il prenne plus de poids que moi, donc moi je vais concéder ça à l'État français qui va me caresser dans le sens du poil, et donc, et pour gagner l'agrément des non-musulmans, enfin bon, des pouvoirs publics, je suis prêt à faire des concessions pour pouvoir l'emporter sur l'autre qui est plus intégriste que moi.
Et après, au niveau personnel aussi, c'est pareil. C'est la possibilité, c'est le fait pour... il y a peut-être plus de son. Ah, allô. Donc... ah oui. C'est bon. Voilà, on s'emporte. Donc, au niveau personnel, c'est pareil. Il y a des carriéristes, des gens qui veulent se faire mousser et qui veulent aussi, soit pour obtenir un poste ou avoir une légion du déshonneur ou je ne sais trop quoi, eh bien, ils sont prêts à vendre leurs principes pour gagner ça au détriment des articles de leur foi. Ensuite, il y a le fait que, justement, il y a une absence de collaboration désintéressée entre les diverses organisations musulmanes, il n'y a pas d'abnégation, et pour pouvoir résoudre les problèmes collectivement. Parce qu'on a des problèmes communs, que ce soit pour l'érection des mosquées, que ce soit pour faire des cimetières musulmans, que ce soit pour la question du hijab, etc. Bon, on a des luttes communes. Mais seulement, il suffit que l'autre il demande ça pour que moi, non, je vais pas l'aider parce qu'autrement ça va le mettre en selle et on va dire que c'est grâce à lui que ceci, que cela. Donc on se met pas d'accord et en définitive on n'a rien. Voilà. Donc de même que pour les élections dont on va parler la semaine prochaine et la semaine d'après, comme il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de lobbying pour pouvoir justement négocier un rapport de force et obtenir des résultats pour des réalisations communautaires, on a toujours une fin de non-recevoir de la part des autorités municipales ou nationales parce qu'ils disent vous n'avez aucun poids. C'est-à-dire qu'on sait, oui, vous êtes inscrit sur les listes électorales, oui, vous votez, mais vous ne savez pas pour qui. Et un vote musulman invalide un autre vote musulman parce que vous n'êtes pas d'accord pour vous mettre d'accord, pour de dire voilà, on va donner nos voix au plus offrant. Donc, comme on n'a pas compris ça, notre vote, il compte pour du beurre. Et donc, de ce fait-là, les politiques ne nous écoutent pas. Ils disent de toute façon, ils votent pas, c'est pareil, puisque de toute façon, ils ne vont pas voter d'une façon cohérente. Et donc, ils ne pourront jamais faire de pression sur nous, contrairement à d'autres communautés qui font des dîners du CRIF, ou bien des communautés même asiatiques, qui vont, elles, aller faire pression en ramenant leur carte d'électeur par paquet de 1000, en disant voilà, aux prochaines élections, vous voyez, ces 1000 cartes-là, elles vont aller pour tel bulletin plutôt que tel autre. Comme on est incapable de faire ça, on n'aura rien au bout. Et voilà, donc stratégie contre stratégie, dans l'absolu, on n'y gagne rien. Et voilà, jazakumullahu khairan. Je peux mettre les deux ou un seul? Tu vas mettre les deux. C'est tout petit le truc. C'est ça l'inconvénient de ne pas mettre de cravate. Ça va, tout le monde m'entend bien ou... Ok. Bon, je ne vais pas vous livrer une grande analyse idéologique, politique ou autre, comme j'ai pu le faire la dernière fois que j'étais ici sur le sujet la tolérance ne doit pas devenir de la complicité. Je vais plutôt essayer de parler avec mes tripes parce que je pense que le sujet le mérite. Et je vous préviens d'avance que je ne vais pas parler des solutions pour abroger toutes ces lois islamophobes ou ces lois contre les signes de visibilité religieux. Mais je vais essayer de dresser un constat lucide, mettre en exergue quelques éléments qui devraient nous servir de rappel. Alors comme Youssouf l'a bien dit, ça fait donc maintenant 10 ans que la loi interdisant les signes ostensibles religieux ont été interdits dans les établissements publics français. Tout le monde appelle cette loi la loi anti-voile, que ce soit les musulmans comme les non-musulmans. Donc on voit bien dans quel état d'esprit elle a été faite, même si on doit trouver un joli nom laïque en disant on ne cible pas spécifiquement les musulmans, alors que c'est exactement le cas. Et je pense que ce soir, au moment même où nous faisons cette conférence, je pense que peut-être dans certains ministères, peut-être dans certains groupements de personnes, on se félicite, on est heureux, on sabre le champagne à l'idée que ça fait 10 ans, oui déjà 10 ans, que les musulmans souffrent
baisse la tête. Parce que cet anniversaire, c'est pas seulement 10 ans d'une loi, c'est 10 ans de lâcheté, de bassesse, d'humiliation. Ça fait 10 ans que l'on rase les murs, sans que l'on entende beaucoup de voix s'élever, ni beaucoup de personnes entreprendre des actions contre cela. Alors je vais me faire manichéen, je vais retourner au grand principe de notre religion, la lutte du bien contre le mal, la lutte de notre parti, le Hizbullah, pour faire un peu d'humour, contre le Hizbul Shaitan, qui cherche justement à préconiser et diffuser la transgression et le fait de baisser les bras et de se résigner. En ce qui concerne l'islamophobie et ses lois, qui ont interdit le voile sous différentes formes, eh bien, on constate que dans la communauté, on ne fait pas grand-chose. On fait surtout de la comptabilité. On recense les actes islamophobes, on s'indigne. De temps en temps, on laisse un commentaire sur Islam et Info ou d'autres sites. Mais concrètement, peu de gens s'engagent réellement ou cherchent à s'organiser pour remédier à ces problèmes. Alors certes, ces dernières années, il y a eu quelques initiatives. La Ligue de défense judiciaire des musulmans qui a apporté pour la première fois une aide judiciaire gratuite, mais cette aide n'est pas forcément acceptée et les gens sont plus préoccupés de la personnalité controversée de Karim Achoui, son fondateur, ou alors de certains invités du CRIF, qu'à l'opportunité qui était présente de saisir les moyens pour la première fois mis à disposition de la communauté gratuitement. Car en effet, d'autres officines, de par le passé, proposaient un soutien psychologique ou proposaient un soutien, mais c'était toujours aux musulmans de sortir l'argent, de mettre la main à la poche. Et tout le monde trouvait l'excuse, on n'a pas d'argent, on ne peut pas se défendre. Aujourd'hui, de tels moyens existent et on trouve d'autres excuses. C'est un coup des juifs, c'est un coup des francs-maçons. Karim Achoui veut se faire une réputation sur le dos des musulmans, donc on ne va pas cautionner ce système. Et concrètement, on trouve toujours de nouvelles excuses pour rester dans notre paresse, pour rester dans notre lâcheté, pour rester dans notre humiliation. Alors vous allez peut-être me trouver dur, dire que je fais un constat alarmant, mais comme je vous ai dit, je vois ce conflit entre deux modèles civilisationnels, entre notre civilisation qui représente la tradition héritée des prophètes, qui a été mise en exergue partout dans le monde, car Allah a envoyé des messagers à toute époque et en tout lieu jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, face à une civilisation qui est la civilisation du shaitan, qui vise à rendre le faux au vrai, le vrai faux, à tromper les gens, et les gens malheureusement abandonnent ce combat. Alors je vous pose une question, mes frères, qu'allons-nous faire ? Il y a une guerre éternelle décrite dans le Coran, il y a quelques acteurs, des initiatives, on a des bras, on a des cerveaux, je pense qu'on a un peu de nafs en nous. Alors on va rester les bras croisés, on se donne rendez-vous dans 5 ans pour fêter les 15 ans de la loi interdisant les voiles dans l'école publique, on se donne rendez-vous dans 20 ans, où on commence à essayer de réfléchir concrètement à faire quelque chose. Donc comme j'ai dit, je n'ai pas de solution, mais je vous appelle tous à réfléchir au niveau local, à discuter avec votre imam, à discuter, je ne sais pas, avec des antennes, d'associations qui peuvent s'occuper de ce problème-là. Regardez s'il y a des sœurs qui se font agresser, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les protéger, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser soit nos élus, même si des fois ils font partie de nos ennemis, dans le sens de la logique civilisationnelle contradictoire. Donc à nous de nous poser les bonnes questions. Surtout que l'histoire nous apporte toujours des éclaircissements. Il y a toujours eu des signes. Un de ces signes, ça a toujours été que la lutte, l'interdiction du niqab, le voile intégral, a toujours été le premier signe d'une guerre contre l'ensemble de la visibilité islamique et contre l'ensemble de la pratique musulmane en général. Je vais citer 3 exemples qui vont vous illustrer donc ces précédents historiques, et je laisse les gens imaginer ce qui peut se produire dans le futur en France. À l'époque de la Reconquista, la première chose que font les chrétiens qui ont repris les terres musulmanes, c'est de faire un édit qui interdit le port du voile intégral. S'en est suivi après l'interdiction d'un certain nombre de pratiques publiques de l'islam, et s'en est suivi
eh bien, les conversions de force ou les expulsions. De la même façon, combien de personnes d'origine algérienne ne savent pas que l'État français, lorsqu'il a été arrivé en Algérie, a théorisé justement le dévoilement de la femme et a fait une affiche absolument somptueuse que je vous incite tous à regarder sur Internet. Si j'avais su, je l'aurais peut-être imprimé, où on voit justement la politique française. Il y a ce slogan « Ô femme, n'es-tu donc pas belle? Dévoile-toi ». Et on voit une femme qui portait le haïk, puis une femme qui portait un foulard, puis une femme qui avait les cheveux au vent. Donc tout un programme, toute une suite logique qui a été théorisée par l'État français. De la même façon, Atatürk, le père des Turcs, comme il s'autoproclame, a eu dans son coffre et sa shaitanerie la malsaine idée d'interdire le voile intégral, qui était largement répandu à l'époque dans la société, mais ne l'a pas fait d'une façon légale, normale. Il l'a imposé à ce que toutes les prostituées portent le voile intégral. De la sorte, il voulait faire honte à toutes les femmes musulmanes qui le portaient et à ce que les femmes impudiques et les femmes pudiques se ressemblent et à ce qu'elles se fassent agresser. Et ça a malheureusement conduit en très peu de temps à ce que toutes les femmes qui le portaient l'enlèvent. Et on sait par la suite qu'Atatürk a continué sa politique en interdisant le foulard dans un certain nombre d'endroits de la société. Donc tous ces éléments historiques nous laissent à penser que quand il y a une politique qui vise un élément particulier de l'islam, même s'il n'est pas partagé par l'écrasante majorité, il y a toujours derrière la volonté d'aller toujours plus loin. Car la laïcité telle qu'elle a été conçue en France par les jacobins et les laïcards est une idéologie conquérante. Je vais vous en citer quelques exemples. Premièrement, la loi de 1905. Cette loi est une loi. Et les lois en France, vous savez, on les change. Pourtant aujourd'hui, simplement dire j'aimerais réaménager, j'aimerais changer ou amender la loi de 1905, c'est un blasphème. La loi de 1905 est devenue un texte sacré. Je me demande quand est-ce qu'on lui accordera l'immense privilège d'un monument où le texte sera gravé à la peinture dorée. Et de la même façon, peut-être vous avez vu cette actualité sur Internet, il y a un maire d'une ville qui a rajouté à la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, le mot laïcité, justement dans une ville où il y a une forte communauté musulmane. Et il a dit, et c'est un message que j'affiche sur le fronton de la mairie pour faire comprendre que le voile, la djellaba et les barbes sont le malvenu. Et donc cette loi de 1905, ce terme de laïcité qui ont été sacralisés, sont des concepts, des éléments, des lois qui aujourd'hui sont impossibles à remettre en cause dans l'imaginaire collectif. Il en est de même de la fameuse loi de 2004 interdisant le port des signes religieux ostentatoires à l'école, alors que dans un certain nombre de pays, cette loi fait la risée de la France, notamment les États-Unis, notamment les pays scandinaves, notamment d'autres États européens. Et sachant quand bien même que l'Organisation des Nations Unies elle-même a critiqué cette loi et l'a jugée illégale au principe d'un certain nombre de chartes que l'État français avait ratifiées. Donc en France, on la sacralise, alors que parallèlement, partout dans le monde, on la critique, on la fustige. De la même façon, vous savez récemment que la FIFA a autorisé les femmes voilées à jouer avec leur voile. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais en France, la première réaction, ça a tout de suite été de dire « nous n'accepterons pas cette loi, car la France est un pays laïque ». Alors la laïcité, qui était censée être un principe étatique et administratif, a été transposée dans la sphère privée et même au sport. Donc c'est relativement intéressant et ça montre à quel point la remise en cause de ces lois est loin d'être aisée. Et tout cela pourquoi? Parce que l'on assimile le dévoilement de la femme au progrès. Et comment remettre en cause le progrès? Si on fait avaler à la population française que c'est un progrès, qui peut être contre le progrès? C'est la même chose pour d'autres termes comme démocratie, comme modernité, comme liberté. Comment remettre en cause cela?
Donc à chaque fois que vous verrez des critiques sur le voile, vous verrez toujours la mise en avant, c'est pour la liberté de la femme, c'est pour l'égalité, c'est pour le progrès, c'est parce que nous sommes dans une société moderne, etc. Autant de termes qui ne peuvent pas être remis en cause. Donc face à des gens qui ont des convictions très fortes, à nous aussi d'avoir des convictions très fortes. Et il faut se rendre compte que le voile n'est pas la seule chose qui est remise en cause. C'est l'ensemble des symboles, des emblèmes de l'islam qui sont remis en cause. Le voile, la barbe, la djellaba, le minaret, même le mot halal pour la viande que nous consommons. Tout cela est sujet à polémique et constitue un affront pour les partisans les plus têtus de la laïcité. Ceci nous indique donc une chose, que notre religion et ses symboles sont plus que des symboles religieux pour nous, ce sont des symboles qui marquent notre attachement à la tradition, des symboles qui marquent notre refus des dérives de la société, qui est passée d'une société où l'hétérosexualité était par exemple la norme à une société où l'homosexualité est devenue possible et légale, puis à une société où on a légalisé les mariages et aujourd'hui, avec la théorie du genre et certains de ses auteurs, où on veut essayer de faire croire que l'homosexualité peut être une norme concurrente à la norme hétérosexuelle. Donc tous ces symboles-là, derrière le voile, derrière la barbe, derrière le minaret, il n'y a pas seulement la femme musulmane, il n'y a pas seulement le musulman pratiquant, il n'y a pas seulement la mosquée, il y a également toute une conception de la société que les gens refusent, manipulés par Shaitan dans le but de leur faire croire qu'ils peuvent être leurs propres dieux, légiférant pour eux-mêmes ce qu'ils ont envie et sans avoir de compte à rendre à personne. Qui plus est, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de toutes les assimilations pour justement contrecarrer ces symboles. Récemment, en Australie, eh bien, il y a eu à la télévision tout un discours très sérieux disant que la viande halal finançait le terrorisme. De la même façon, en France, eh bien, chaque article sujet du terrorisme eh bien, est illustré de sa photo de femme en voile intégral. De la même façon, chaque article traitant du voile de la femme est assimilé ou illustré par une photo de femme en voile intégral. Donc on renvoie toujours des symboles musulmans à une forme de radicalité ou à une forme d'expression plus poussée ou à une forme déviante de religion ou de religiosité dans le but de la discréditer. Donc c'est à nous de contrer tout cela, de nous indigner et de réfléchir à des solutions concrètes pour nous réapproprier nos mots, pour nous réapproprier nos symboles. Surtout que la France n'est pas n'importe quel pays, c'est un laboratoire, un pays pionnier dans cette guerre de civilisations qui se font concurrence, car très souvent, les débats qui arrivent en France sont transposés soit dans les 6 mois, soit dans l'année, soit dans les quelques années qui suivent dans d'autres pays. Aujourd'hui, il y a au Québec un débat sur la charte des valeurs, qui est exactement le débat qu'on a connu en France en 2004. En Suisse, il y a 6 mois, il y a eu, à propos de l'interdiction du voile intégral, exactement le même débat qu'il y a eu en France il y a quelques années. De la même façon, en Belgique, en ce moment, il y a les mêmes débats, et on a ici des frères de Liège qui pourront peut-être intervenir sur ce sujet au moment des questions. Il y a la même question sur interdire le voile dans les écoles publiques. Donc si nous baissons les bras, nous montrons notre faiblesse et d'autres États, d'autres personnes mal intentionnées vis-à-vis de l'islam peuvent avoir envie de réitérer l'expérience et dire regardez en France, ils l'ont fait et ça a marché. D'ailleurs, à propos de notre manque de courage et de notre désespoir, il faut savoir que souvent à l'international, et je vous incite à consulter quelques articles sur Internet dans d'autres langues, eh bien, on met en avant le fait que la loi de 2004 a été une bonne chose et que même le signe de cela, c'est que les musulmans n'ont pas protesté, que les musulmans ont accepté cette loi. Donc vous voyez, notre faiblesse, notre lâcheté est considérée comme un acquiescement à l'étranger. Donc on a une lourde part de responsabilité. Donc, c'est pour ça que je reviens. Qu'allons-nous faire et comment serons-nous devant Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que celle de son trône et où nous aurons à rendre des comptes. Maintenant, je vais vous parler très, très vite de 2 sujets. Premièrement, l'empathie.
car c'est important d'avoir de l'empathie pour nos sœurs. Mon épouse s'est fait agresser il y a 2 semaines en pleine rue avec mon fils. Je peux vous assurer que sur l'ensemble des musulmans que je connais, le nombre de témoignages de sympathie et de soutien était très restreint, la plupart des gens préférant rester dans leur coin, alors qu'il existe quand même un hadith que tout le monde connaît, qui est que la communauté est comme un seul corps, et quand une partie souffre, c'est tout le corps qui souffre. Mais on dirait que ce hadith, que tout le monde connaît, les gens l'ont largement oublié. Donc l'empathie est très 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 importante. De la même façon, il faut savoir que seul le soutien, la mobilisation pourra permettre de changer les choses. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Nancy, j'ai connu via ma femme, une sœur convertie, qui était enceinte et qui avait un enfant, qui s'est fait agresser sur le parking d'une grande surface. L'homme lui a mis un pain en plein visage. Elle avait le visage ensanglanté, lui a arraché son djilbab et s'est retrouvée nue dans la rue. Elle a été au commissariat de police et la police a refusé d'enregistrer sa plainte. La police a uniquement accepté le dépôt d'une main courante. Je pense que si la communauté à l'époque s'était mobilisée et qu'il y avait eu 50 frères qui seraient venus l'accompagner au commissariat, la police aurait accepté la plainte et se serait bougée. De la même façon, concernant mon épouse, l'histoire se trouve sur Internet. Elle a été très 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 largement relayée au niveau de l'Est de la France où je vis. Et sans que la police ait été contactée, la police a recherché l'agresseur sur seule base des images vidéo, car il craignait de nouvelles émeutes en banlieue et craignait la colère des musulmans. Et tout cela pourquoi? Grâce à un bon buzz bien orchestré et le fait que les gens n'ont parlé que de ça sur les réseaux sociaux de l'Est de la France. Et donc vous voyez, quand la mobilisation existe un minimum, les responsables politiques tremblent. En ce qui concerne le cas de mon épouse, je ne vais pas m'y attarder parce que je ne suis pas là pour faire du sentimentalisme ou que vous disiez mesquine ou mesquina au fond de vous-même, mais uniquement qu'il y a eu deux choses particulièrement intéressantes. L'agresseur de mon épouse était une personne âgée, entre 55 et 60 ans, donc français de souche, et cadre dans une société très, très célèbre et très connue. Donc ce n'est pas un ignorant, ce n'est pas un monsieur tout le monde ou un homme éméché qui s'en est pris. C'est un homme qui a des connaissances, qui a des diplômes, qui a à mon avis minimum bac+5, donc un homme qui est quand même conscient de ses gestes. De la même façon, je sais qu'il y a une sœur qui s'est fait agresser il y a quelques jours en région parisienne, et c'était également une personne âgée. Donc si même les personnes âgées se mettent à agresser les sœurs et que nous ne réagissons pas, c'est que vraiment nous sommes bien faibles et que peut-être si des enfants de 5 ans attaquent nos femmes, peut-être on ne bougera pas non plus, impressionnés que nous sommes par les non-musulmans. La deuxième chose, c'est que les amalgames. Lorsque mon épouse s'est fait agresser, l'homme a mis en avant la guerre en Irak, en Afghanistan, le djihad. Bon, c'était relativement intéressant. Et de la même façon, il y a eu une gradation en fait au fil des dernières années, où on passait d'abord des insultes, puis aux intimidations physiques, pour au final finir maintenant à un stade de l'agression. Et je pense que si vous regardez les rapports, même par exemple du CCIF, qui sont de ces gens qui font la comptabilité annuelle des actes, eh bien, si vous regardez les rapports d'il y a 3-4 ans, vous ne verrez pas d'agression physique, mais beaucoup d'insultes. Si vous regardez les rapports des 2 dernières années, vous allez voir beaucoup d'intimidation, de provocation physique. Si vous regardez le rapport de l'année dernière, vous allez voir beaucoup d'agressions physiques, même si elles restent minoritaires, mais pour vous montrer qu'il y a une succession, une gradation dans la violence qui existe. À propos de l'empathie, j'aimerais aussi faire passer un message, c'est qu'il faut aussi arrêter d'être soit dans le complotisme, soit dans le fait de rejeter la faute sur les sœurs. Alors, c'est quelque chose qu'on entend, les sœurs qui portent le niqab, c'est leur faute. Pourquoi est-ce qu'elles portent le niqab? Elles exagèrent. De la même façon, quand il y a une sœur qui se fait agresser dans une rue, mais pourquoi est-ce qu'elle était toute seule? Sa place, c'est à la maison. Donc on rejette la faute sur la victime, au lieu d'assumer nous-mêmes notre propre responsabilité.
Et deuxièmement aussi, à propos du cas de mon épouse, la première réaction dans la communauté, ça a quand même été de dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce n'est pas une mythomane? Est-ce qu'elle n'invente pas? Donc voilà, la base chez le musulman n'est plus le caractère sain de leur personnalité, mais le fait que ce soit des menteurs ou des gens opportunistes ou des gens qui veulent attirer l'attention sur eux. Donc donnons la présomption de victime aux sœurs et non la présomption de mensonge. Maintenant, je vais parler, pour terminer mon intervention, sur les concessions. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Ali Imran que les non-musulmans ne cesseront d'être en désaccord avec nous jusqu'à ce que l'on embrasse entièrement leur religion. Allah nous le dit. Donc c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des concessions, parce que chaque concession qu'on fera eh bien, sera déjà la marque d'une faiblesse, mais également Allah nous avertit que ces gens ne s'en contenteront pas. Si je cite cela, c'est parce qu'à l'époque, en 2004, eh bien, les musulmans étaient prêts à l'époque à manifester dans les rues de France, qu'il y a eu une grande organisation, dont je tairai le nom parce qu'elle ne mérite pas d'être mentionnée et ne mérite pas une publicité, qui avait fait quand même une fatwa demandant aux musulmans de ne pas manifester. L'argument qui était mis à l'époque en avant était le suivant. Si on accepte l'interdiction du voile pour des mineurs dans le cadre de leur scolarité dans des établissements publics, on préserve le hijab des autres femmes dans le reste de la société. Les mêmes arguments ont été employés à l'époque du débat sur l'identité nationale et de l'interdiction du voile intégral. Je me souviens même de gens qui réjouissent à l'idée que le voile ait été interdit en ce qui concerne le voile intégral. On dit on a gagné, le voile pour le reste des femmes dans la société, quand il est juste un hijab qui couvre les cheveux, est assuré. Malgré cela, eh bien, nos responsables politiques ont vu encore une fois notre faiblesse et se sont dit nous pouvons profiter des divisions des musulmans, nous pouvons profiter de leur profil bas, nous pouvons profiter de leur complexe de coloniser et de colonisation pour continuer à leur demander toujours plus. J'ai envie de m'adresser à cette grande fédération ce soir. Elle a osé parler au nom des musulmans, elle a osé dire qu'elle négociait, elle a osé accepter des concessions au nom de la communauté. Où est-elle pour faire le service après-vente? Où est-elle pour dire aujourd'hui aux responsables politiques où sont vos engagements? Où est-elle pour mener des actions pour sanctionner ces responsables politiques? Où est-elle aujourd'hui pour mobiliser les gens et dire on nous a bafoué nos droits, on nous a trahis? Eh bien, ces mêmes personnes aujourd'hui sont bien planquées dans leur mosquée et on ne les entend plus parler de ces sujets. À nous aussi de leur faire passer le message que nous sommes mécontents d'eux. Nous aussi, il faut qu'on soit cohérents. Aujourd'hui, nos imams, nous-mêmes, sommes fiers lorsque nous avons, pas pour moi qui suis converti, mais dans les familles d'origine musulmane, nous sommes fiers d'avoir une sœur, une tante, une mère qui commence à porter le hijab. On appelle à ça, des gens font de da'wah à ça. Allez dans les librairies islamiques à Couronne, vous verrez un certain nombre de références appelant au hijab. Et malgré notre appel au hijab, encore une fois, nous-mêmes ne faisons pas le service après-vente, car nous le laissons tomber lorsqu'elles se font agresser. À nous d'intervenir et d'être de véritables hommes face à tout cela. À nous aussi de nous réveiller, de faire bouger notre cœur et de ne pas nous habituer justement à la banalisation des actes. Je me souviens qu'il y a quelques années, on nous disait oui, les femmes voilées ne se sont pas fait agresser. Pourtant, aujourd'hui, elles se font agresser et les gens ne bougent pas plus. Enfin, il est important, et c'est le mot de conclusion, que nous ayons une izza à propos du voile et à propos de l'ensemble de nos enseignements islamiques et que nous ne faisions pas de compromis sur le sens. Je veux dire par là, je m'érige contre tous ces discours absolument imbéciles que l'on entend dans les médias à propos du voile par certaines musulmanes, comme le voile c'est ma liberté. Alors c'est très drôle, nous qui sommes censés être musulmans et soumis, de justifier le port du hijab au nom de la liberté, qui est un concept occidental et normalement antinomique avec notre religion parce que nous sommes des soumis qui acceptons les normes divines, ou alors tous ces nouveaux hijabs dont on fait la publicité, et là aussi par complexe, en pensant que ça sera une forme de concession.
Vous savez, ces hijabs multicolores, brillés, dorés, des sapins de Noël ambulants. Et même récemment, j'ai vu un nouveau phénomène, les mipsters, en provenance des États-Unis. Donc des femmes qui portent le voile avec des leggings moulants, en talons aiguilles, sur une musique de Jay-Z, qui font du skateboard ou je ne sais pas quoi. Et les gens, sur certains sites internet musulmans, même d'information, ont fait la publicité de ça et s'en sont réjouis. Donc là aussi, c'est un compromis inacceptable avec nos enseignements et aussi dans ce que nous acceptons. Tout cela parce que le bon n'est pas semblable au mauvais et que je pense que l'argument législatif étant limité du fait de la Constitution et de certaines choses, les responsables publics ne pourront pas aller vers l'interdiction totale du hijab, ne pourront pas aller peut-être vers l'interdiction totale de la barbe ou l'interdiction totale des mosquées, etc. Donc ils vont utiliser d'autres canaux, dénaturer, vider de leur sens et de leur substance les principaux symboles. Donc là où ils ne nous auront pas avec la loi, ils nous auront avec des nouveaux phénomènes de mode qui se répandent. Voilà mon constat acide et j'espère lucide, Inch'Allah. Salam alaikum.